offrir à peu près la même chose que ce que tout le monde offre, peut-être remâché un peu différemment, peut-être en y un peu de flûte à bec, une chanson ou un tour de magie. Pourquoi devrait-on s'intéresser à vous si ce que vous allez nous offrir à travers votre merveilleuse stratégie est la même chose qui nous a été offerte la semaine dernière puisqu'il va nous être offert la semaine prochaine? Et le mois d'après. Aujourd'hui, je m'intéresserai à vous. Si vous offrez la même chose que tous les autres, le même style, le même discours, le même branding, moi, ça ne m'intéressera pas d'aller vous voir. Et c'est sûr, je le disais la semaine dernière, pour celles et ceux qui ont le courage de faire l'exercice, si vous pensez avoir votre distinction, eh bien, je vous invite à aller sur Google et à inscrire dans le moteur de recherche votre distinction, votre appellation, votre sujet, votre approche, et les plus courageux vont se rendre compte que le nombre de résultats que Google va vous proposer vous démontrera le cœur brisé que vous n'êtes pas si distinct que ça. Je vous donne l'exemple le plus absurde et le plus ultime. Si vous vous positionnez comme un conférencier ou une conférencière en développement personnel, comme un conférencière motivateur, Google offre plus de 50 millions de liens avec le mot motivateur. Dites-moi que ça, c'est de la distinction. Ben non. Comprenez ceci. Puis encore une fois, je le disais la semaine dernière, et il n'y a pas grand monde qui m'obstine là-dessus, ne perdez pas une seconde à m'obstiner là-dessus. Vous ne réussirez jamais, et je le répète cette semaine, Karine, parce que c'est ultimement important, vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez pas dans l'industrie des conférenciers, auteurs, coachs, encore une fois, peu importe votre fil d'expertise, si, un, vous ne définissez pas votre distinction, deux, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas excellent, si vous n'êtes pas amazing, et trois, si vous n'arrivez pas à vous vendre vous-même. Souvent, les gens vont dire « Ouais, OK, je suis à l'aise. Je vais travailler pour définir ma distinction. Ouais, OK, je vais me pratiquer, puis relire, puis redonner de la à ma conférence. Ça, c'est bien. Mais genre, pour aller me vendre ma conférence, ça, non. Arrêtez, cessez, allez travailler dans un supermarché comme chauffeur de taxi, comme avocat, n'importe quoi d'autre. Prenez un autre boulot. Vous ne réussirez pas dans le domaine des conférenciers, conférencières, auteurs et coachs si vous n'avez pas les trois conditions. Tout à fait. Donc, c'était un peu mon petit rappel sur un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Et cet après-midi, pour moi, ce soir, je vous présente probablement qu'à toutes les fois que je vais vous présenter les webinaires qu'on fait là, et si vous assistez à la formation le 1er octobre prochain, probablement qu'au début de chacun des 50 sujets, je vais vous dire, celui-là, c'est le plus important. Celui de la semaine dernière était excessivement important. Reconnais à quoi? Aujourd'hui, le sujet, c'est le POV. C'est en anglais. POV. Votre point de vue. Quel est votre point de vue? Quelle est cette phrase qui résume l'essence de tout ce dont vous parlez, de tout ce qui sera dérivé de votre discours, de vos écrits? Quel est ce point de vue que vous voulez partager avec la société? Et là, je vais aller tenter de faire mon partage d'écran pour vous amener le PowerPoint à l'écran. Partager cet écran-là, comme ça. Et si je fais ça comme ça, ça devrait partir. Est-ce que ça fonctionne? Yes! Bravo, Jean! Wow! Premier coup, tu vois? La semaine dernière, tu me disais que je n'étais pas très technologique. Il faut me répéter plusieurs fois, mais j'y arrive. Ouais. Comme quoi, hein? Donc, aujourd'hui, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant que je me lance dans mon... Non, du tout. Je vais faire comme la semaine dernière, renoter quelques phrases de façon synthétique dans la conversation du webinaire. Donc, c'est la petite bulle en bas que vous avez sur votre écran en bas à droite. Et puis, si vous avez des questions à me poser plus particulièrement, je vous invite à utiliser le petit onglet questions-réponses. Et comme ça, nous, en fin de webinaire, on pourra répondre à vos questions sur le temps qui nous reste. Merveilleux. Je ne sais pas, soit dit en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon affiche derrière, hein, c'est un cadre où c'est écrit Paris. Vous voyez? Paris. Alors, tout ça pour vous dire qu'à chaque fois que je fais un webinaire ou un live comme ça, eh bien, étant donné que je suis très international, je change mon cadre à l'arrière. Hey.
C'est de l'adaptation. Donc, aujourd'hui, je suis sur Paris. J'ai installé mon cadre Paris. Faudrait que je mette un mien Québec derrière maintenant. Ouais, c'est ça. Ben oui, pour le prochain, je te mets au début. Ouais. Donc, créez votre distinction, cette formation que je présenterai, que je vous offrirai, et tous les détails seront inscrits sur des liens, je pense que tu as déjà partagé pour l'inscription, le prix et tout ça. C'est donc une formation que j'offrirai à Paris le 1er octobre prochain. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme dans les prochains webinaires qu'on va faire, et comme lors de cette formation-là, ce sont des pistes de réflexion. Je partage avec vous ma connaissance, mon expérience pour créer cette distinction-là, de la même façon dont elle a été créée, dont elle a été partagée avec moi par mes coachs aux États-Unis, pour lesquels j'ai payé des milliers de dollars, beaucoup plus que le montant que je vous charge pour la formation du 1er octobre. Et c'est ce qu'on nous disait. On ne fera pas le travail pour vous. Vous aurez à faire le travail par vous-même parce que, si on parle du point de vue, ce n'est pas du point de vue de Karine dont je parle quand je monte sur scène ou je fais mon émission radio ou j'écris un livre ou je fais une publication sur Facebook. C'est le point de vue de Jean Nadeau. Donc, ça se doit de venir de vous. Donc, lors de la formation, encore aujourd'hui, une des 50, lors de la formation, je vous présenterai 50 pistes de réflexion. La semaine dernière, je vous en ai donné une en bonus, dont on va parler plus tard. Ça ne sera pas partie des 4 que je vais partager avec vous dans les webinaires qu'on fait là, mais une de ces pistes de réflexion-là qui est toujours un peu… Les gens font « Hein? Ne soyez pas trop sociable. » Conférencier, conférencière, auteur et coach, ne soyez pas trop sociable. Eh non. Pas plus. C'est sûr que quand je vous dis un titre comme ça, c'est pour attirer votre attention. Ça fait partie de ma distinction à moi, d'attirer l'attention, de choquer les gens peut-être même. Mais il faut qu'il y ait une explication logique qui vienne avec ça. Donc, cette explication logique à « ne soyez pas trop sociable », eh bien, je vous la présenterai le 1er octobre. Donc, la piste de réflexion que je partage avec vous aujourd'hui, c'est le POV. Et ces pistes de réflexion que je partage avec vous sont, à mes yeux, essentielles pour vous démarquer, pour réussir dans cette vaste industrie, parce que c'en est une, ne nous cachons pas des mots. Si plusieurs personnes font un même métier, qu'ils sont rémunérés pour faire ce métier, c'est une industrie. Donc, vous démarquer, réussir dans cette vaste industrie des conférenciers, auteurs et coachs, encore une fois, peu importe votre domaine. Et ce processus-là, on voit une des 50 étapes aujourd'hui, 50 pistes de réflexion, ce processus-là ne se fera pas comme ça. Cela m'a pris à moi des mois et des mois, et je suis dans la dernière année avec mon coaching aux États-Unis, mon coach aux États-Unis, je suis dans le raffinement maintenant de cette distinction. Mais ça demande du travail. Si vous pensez que c'est en restant assis sur votre divan à vous dire « je suis conférencier, je suis conférencier, je suis conférencier, je suis conférencier », ça ne fonctionnera pas. Vous allez peut-être vous faire des petits plaisirs à vous toucher peu importe où sur le corps, mais vous ne deviendrez pas un bon conférencier juste en confiant ça à l'univers. Ça prend du travail. Donc, aujourd'hui, on parle de ce point que j'ai un peu de misère à traduire. C'est votre point de vue, mais j'aime beaucoup le mot POV. Donc, on parle de POV. Être conférencier, Karine, ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend sur le contenu et ça s'apprend sur la forme. Je pense, moi, que les gens se bloquent souvent eux-mêmes. Les gens qui disent « j'ai quelque chose à dire. Je ne suis pas à l'aise. Je n'ai pas les compétences pour. » Le fameux syndrome de l'imposteur. Les gens se bloquent bien souvent eux-mêmes à ne pas extérioriser leur point de vue, leur pensée, par manque de confiance. Et je pense que, justement, de définir, d'établir et d'habiter nos couilles en lien avec ce point de vue qui est si important à déterminer, vous assurera la clarté de votre positionnement dans cette vaste industrie. Votre POV vous assurera la clarté dans votre positionnement et vous donnera confiance et définira également votre charisme. Tu sais, avec mon approche de gentil distributeur de coups de pied au derrière, souvent les gens ne s'arrêtent pas beaucoup au premier mot, ne s'arrêtent pas beaucoup au mot gentil. Ils voient plutôt la grosse brute rudimentaire qui nous arrive et qui nous tire des phrases audacieuses
qui souvent nous fâchent, nous interpellent, nous rendent inconfortables. Et il y a des gens qui ne se rendent pas à la prochaine étape de réfléchir à pourquoi ça les a rendus inconfortables. Mais la définition et le raffinement que je suis en train de faire de mon point de vue, de ma distinction, justement, amène un petit côté charmant. Non pas que je m'adoucis, non pas que j'adoucis mon propos, mais ce que j'ai appris dans la dernière année et ce que je vais partager dans cette formation-là le 1er octobre m'a permis de raffiner certaines choses. Je ne suis pas passé d'un charbon à un diamant, mais peut-être d'un charbon à un charbon un peu moins rugueux. Et tout ça, ça passe à travers la distinction et la définition du point de vue. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques-unes des réflexions qu'on verra beaucoup plus en détail lorsqu'on abordera ce sujet, ce point parmi les 50, qui est la définition de notre POV, de notre point de vue, en vous disant que les gens s'intéresseront à vous pour votre authenticité. Eh oui. Les gens s'intéresseront à vous pour votre authenticité. Les gens ne s'intéresseront pas à vous parce qu'ils vous aiment. Ne faites pas ce métier-là pour être aimé. Faites-le peut-être pour être plus respecté qu'aimé. Donc, les gens s'identifieront à vous ou s'intéresseront à vous de par votre authenticité. Tu sais, il y a des gens, moi, qui me haïssent. Il y a des gens qui m'haïssent. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière que je donnais cet exemple-là, mais dernièrement, j'étais dans un café ici à Québec et je m'en allais vers ma table avec mon cabaret. Et il y a une dame je passe devant une dame qui était avec une autre dame, je ne les avais pas remarquées, et j'entends une des dames dire « Regarde, c'est lui, Jean-Nadeau. Je le hais, ce gars. En bon québécois, je l'haïs, lui. Je l'haïs, lui. Je l'hais, lui. » Et j'entends mon nom et j'entends les mots « Je le hais, lui. Je l'haïs. » Alors, je recule avec mon cabaret. Je regarde la dame, j'ai dit « Madame, c'est-tu de moi, Jean-Nadeau, dont vous parlez? » Elle dit « Oui. » J'ai dit, vous m'haïssez. Pourquoi exactement? Ah, je vous trouve dur dans vos propos sur Facebook. J'ai dit, OK. Donc, vous faisiez partie des gens qui me suivaient, puis j'étais trop dur, vous avez arrêté de me suivre. C'est votre droit, je n'ai pas de problème avec ça. C'est votre droit. Je respecte ça. Elle dit, non, je vous suis encore. J'ai dit, vous me haïssez, mais vous me suivez encore. Expliquez-moi ça. Bien, ça me fait quand même un peu réfléchir ce que vous dites. Donc, les gens qui maïssent quand même, qui disent maïr, que j'énerve. Tu sais, souvent, je dis ça quand à la sortie des conférences, je veux que les gens disent « il m'énerve, mais je vais aller réfléchir ». Il y en a plusieurs qui maïssent, mais qui restent quand même amis Facebook avec moi parce qu'ils respectent mon authenticité et ils respectent le fait que je crois à ce que je dis. Les gens vont aller vous voir, oui, pour vous écouter, vont entendre vos mots, vont voir vos belles présentations PowerPoint, mais ils vont surtout vous suivre et être à votre écoute s'ils perçoivent, s'ils comprennent, s'ils voient que vous croyez à ce que vous dites, si vous croyez ce que vous dites et que vous n'êtes pas juste là pour lancer des belles phrases pour les rendre confortables. Et donc, ça passe aussi par l'identification du point de vue. Les gens achètent notre point de vue sur un sujet. Ils n'achètent pas. Est-ce que vous m'entendez quand même bien? Parce que la porte est ouverte à l'arrière et il y a une motocyclette qui est en train de... Non, c'est bon. Oui, OK. Donc, phrase très importante, je vais la répéter plusieurs fois. Les gens achètent votre point de vue sur un sujet. Ils n'achètent pas le sujet. Les gens achètent votre point de vue sur un sujet. Ils n'achètent pas le sujet. Parce que le sujet, comme tel, des milliers, des millions d'autres personnes en parlent. Des milliers et des millions d'autres personnes parlent de responsabilité, parlent de parentalité, parlent d'amour, parlent de leadership, parlent de service après-vente, parlent de vente. Des milliers de personnes parlent du sujet. Une seule personne a un point de vue sur ce sujet qui est la vôtre. C'est ça que les gens vont aller voir. Les gens vont aller écouter, entendre. Nadeau, il parle, lui, du sens des responsabilités. Je vais aller écouter c'est quoi son point de vue là-dessus. Je vais aller voir si son point de vue va me faire réfléchir. Vous êtes responsable de ce que vous dites, mais pas de ce que votre audience fera de ce que vous dites. Eh oui. Cette responsabilité,
en vous appuyant fermement sur votre point de vue. Définissez votre point de vue, cette phrase de laquelle va dériver l'ensemble de votre discours et de vos écrits. Prenez la responsabilité du point de vue que vous avez pris et allez l'offrir aux gens. Et c'est à ça que les gens vont être intéressés. Quelques réflexions. Je suis encore dans ça. Et quand vous allez partager votre point de vue, vous devez être prêt, si vous voulez des fans, F-A-N-S, si vous voulez des gens qui vous suivent, si vous voulez des fans, vous devrez accepter qu'il y aura des gens qui seront aussi vos dénigreurs. Donc, de prendre position, d'habiter ses couilles, de définir son point de vue, c'est le mien. Que vous aimiez ou pas, c'est le mien. Et c'est ce que je mets de l'avant. Eh bien, il y a des gens qui vont embarquer avec vous, il y a des gens qui vont débarquer, il y a des gens qui vont être vos dénigreurs, et il y a des gens qui vont se retrouver dans la zone grise à dire « je l'haïs, il m'énerve, mais je vais quand même continuer à le suivre ». Dans l'action de votre POV, dans son déploiement lors de vos conférences, dans vos écrits, dans mon cas, dans une émission de radio également, je vous invite aussi à ne pas confondre l'honnêteté et la méchanceté. Je vois ça souvent, moi, de par ma définition de mon point de vue, mon POV, des gens qui confondent l'honnêteté et la méchanceté. Je ne m'exprime pas, radio, Facebook, entrevue comme aujourd'hui, webinaire, je ne m'exprime pas avec comme objectif d'être méchant. Qui voudrait faire ça? Qui voudrait se lever à tous les matins pour n'être que méchant? Donc, je ne m'exprime pas avec comme objectif d'être méchant, mais je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous, je vais être honnête avec mon POV et je vais me tenir debout et habiter mes couilles pour ce POV, pour ce point de vue que je considère, moi, important de partager avec les gens. Autre point que j'aborderai dans ce chapitre ou dans ce thème du POV, rien n'est neutre. Rien n'est neutre. Elvis Presley, Martin Luther King, Freud, Jésus, Steve Jobs, Rosa Parks. Vous savez c'est qui Rosa Parks? Oui. Vous la voyez dans l'autobus là, elle est assise à l'avant dans l'autocar, dans l'autobus. C'était dans le temps de la ségrégation dans les années 50. Et elle, les Noirs, devaient s'asseoir à l'arrière du bus. Et elle, ce jour-là, elle a décidé que ça se terminait aujourd'hui pour elle et qu'elle s'assoirait où elle voudrait. Rien n'est neutre. Elle a décidé, elle, d'aller à l'avant. Tout ce qu'elle fait, tout ce que ces personnes... Même, c'est un peu osé de mettre sa photo, mais même Hitler n'était pas neutre. Non, ça oui, c'est sûr. Il faut comprendre qu'il n'était pas neutre. Toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions de ces quelques exemples-là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. J'aurais pu en mettre des milliers d'autres. J'aurais pu même mettre ma photo à travers ces gens-là. Les paroles, toutes les pensées et toutes les actions de ces personnes-là reposaient sur un point de vue très bien défini. Est-ce qu'il était toujours bon? Regardons Hitler et comprenons que non. Est-ce qu'il était toujours bon? Regardons Jésus. Cet homme-là était, sans en faire de la religion, là, je ne suis pas très, très, très religieux, mais quand même, de ce que j'en comprends, cet homme-là est venu sur Terre pour répandre la bonne nouvelle et dire aux gens, aimez-vous les uns les autres. Ça a été le tout premier conférencier au monde. C'est vrai. Et dans l'expression de son point de vue, on l'a crucifié. C'est fou, hein? Oui. Parce qu'il a partagé son point de vue. Dans l'expression de votre point de vue, quand vous allez avoir défini et vous allez avoir décidé que c'est ça le point de vue que vous voulez partager avec les gens, et c'est pour ça que vous voulez que les gens viennent vous écouter en conférence, soyez prêts à vivre avec. Soyez prêts à vivre avec les fans qui vont aimer ce que vous faites et soyez prêts à vivre avec les dénigreurs. J'espère que ce ne sera jamais des dénigreurs au point de vous faire le même sort que Jésus, mais il y a quand même une limite, mettons, entre les deux. Tout doit occuper dans votre métier de conférencier, auteur et coach, comme dans votre vie personnelle.
doit occuper une position claire. Rien n'est neutre. Tout doit occuper une position la plus claire possible. C'est ça que j'ai travaillé le plus, moi, dans la dernière année avec mon coach, en investissant des milliers de dollars, de clarifier ma position. Mais ça me sert aujourd'hui. Le travail que j'ai fait, et ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Vous me voyez souvent sur Facebook, mais quand je ne suis pas sur Facebook, je suis en train de travailler avec mon coach. Donc, de travailler sur la clarté de notre point de vue, votre stratégie sur les réseaux sociaux, vos mots, les mots que vous utilisez, les gestes que vous posez, votre habillement, vos lunettes, vos cheveux. Rien n'est neutre quand vous décidez d'être une personne publique qui voulait exprimer un point de vue qui sera le vôtre et qui sera unique au vôtre. Les gens, c'est une opinion, les gens, à mes yeux, passent beaucoup trop de temps à expliquer leur zone grise plutôt que de se concentrer sur la clarté de ce point de vue qu'ils veulent exprimer au monde. Et moi-même, je l'ai fait. Moi-même, je l'ai fait. J'étais beaucoup plus réactionnaire il y a 1 an, 2 ans aux commentaires qui étaient partagés avec moi. La façon dont je réagissais à certains des commentaires ne m'a pas aidé dans mon positionnement stratégique comme conférencier. Il y a des gens qui étaient là il y a 2 ans, qui ont quitté, qui ne reviendront plus jamais parce que Jean Nadeau, c'est de la merde. Mais j'ai eu, moi aussi, je suis un éternel étudiant, j'ai eu à clarifier ça et à m'enfarger un peu moins dans les zones grises et de rester très focus sur ma clarté à moi, sur mon point de vue. Maintenant, votre point de vue, c'est quoi? C'est quoi un point de vue? Le point de vue, c'est cette vision que vous, pas lui, pas elle, pas eux, pas que Karine, pas que Jean, votre POV à vous, votre point de vue est cette vision du monde comme vous le voyez, en lien avec vos croyances, avec vos valeurs et en lien avec votre authenticité également. Maintenant, il y a quelques questions, et ça n'en est que quelques-unes. Les questions que je vais partager avec vous aujourd'hui, ça n'en est que quelques-unes que vous serez amenés à vous poser. Puis encore là, ça prend énormément de travail. Il y a des gens avec lesquels je travaille sur une base individuelle actuellement. Il y a une dame, entre autres, avec qui je travaille, puis ça doit faire 3 mois qu'elle travaille à me proposer cette phrase, ce point de vue qu'elle veut partager avec le monde. Et elle n'y est pas encore arrivée. Soit parce que je lui disais, OK, va prendre ce point de vue-là et va le mettre dans Google. Dis-moi si tu es la seule à en parler. Elle me revenait, elle dit, bon, OK, je vais travailler encore un peu. Je n'y suis pas arrivé. Il y a 25 000 personnes qui en parlent. OK. Maintenant, 1 semaine, c'était un point de vue. Je dis, OK, il y a une source là, c'est pas encore parfait, mais continue à travailler avec ça. Elle me revenait la semaine dernière et le point de vue s'adressait à une toute autre cible. J'ai dit, la cible de la semaine dernière pour laquelle tu étais bien parti, elle est où cette cible-là? Le nouveau POV que tu me présentes, cette phrase qui résume tout ce dont tu parles, écrit, c'est même pas pour le même public. Alors, cette personne était à lancer des idées comme ça sans trop s'arrêter à réfléchir et à faire reposer ce point de vue-là sur ses croyances, ses valeurs et se communiquer au monde. Et donc, quand je vous dis que c'est du travail, c'est énormément de travail. Et je dois vous dire qu'après 6 saisons d'émissions radio, j'ai reçu à mon micro environ 250 invités à date. Et sur les 250 invités, probablement qu'il y en avait 230 qui étaient des conférenciers-conférencières. 80% de ces personnes, parce que je posais certaines de ces questions-là dans mon émission, 80% de ces personnes n'avaient pas réponse à ces quelques questions que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui vont s'ajouter à ça le 1er octobre prochain. Quelques questions à répondre, ça va demander du travail de répondre à ces questions-là, mais c'est en répondant à ces questions-là que graduellement va se modeler cette phrase avec laquelle vous allez être confortable et de dire, en ne disant que ça, je crois que les gens vont comprendre pourquoi ils vont acheter un billet pour aller voir Jean Nadeau en conférence ou acheter son livre ou aller le voir dans un séminaire. Donc, je partage avec vous quelques questions. La première, quelle est la chose dans le monde que vous voulez dire aux gens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est
7 choses au monde que vous voulez partager avec les gens. Première question à vous poser. Quelle est 7 choses, pas 25 000 choses, quelle est 7 choses que vous voulez partager avec les gens? La mienne, qu'ils ont l'entière responsabilité de leur vie. Cette chose que je veux dire aux gens, c'est qu'ils ont l'entière responsabilité de leur vie. Pas de leur dire qu'ils sont irresponsables. Non. Leur dire, c'est mon point de vue, vous êtes 100% responsable de votre vie. Et les partages que je vais faire avec vous en répondant moi-même à ces questions-là vont m'amener après ça à vous dire c'est quoi mon POV si vous ne le connaissez pas déjà. Deuxième question, pourquoi? Pourquoi vous voulez dire ça aux gens? Pourquoi vous voulez aller dire la chose que vous voulez dire aux gens? Pourquoi vous voulez faire ça? Eh bien, dans mon cas, parce que je suis d'avis, moi, que de ne pas prendre la responsabilité de votre vie vous fige dans le statu quo actuel de votre vie. Et je ne crois pas, moi, qu'on mérite. C'est un peu dur ce que je vais dire. Je ne crois pas qu'on mérite de vivre cette vie, cette opportunité unique qui nous a été donnée d'être sur la Terre puis de faire quelque chose de ces 80, 85 ans et peut-être moins si on a un accident ou si on ne prend pas soin de notre santé. Je ne crois pas qu'on mérite de vivre cette vie, cette seule opportunité, si c'est pour rester dans notre petit statu quo de merde. On a bien mieux que ça à faire. Pourquoi je veux dire aux gens que leur vie est de leur faute, qu'ils ont la totale responsabilité de leur vie? C'est parce que j'ai la ferme conviction que s'ils ne prennent pas la responsabilité de leur vie, ils vont être figés dans ce statu quo de merde dans lequel ils sont. Qu'arrivera-t-il aux gens s'ils n'apprennent pas ça de vous? Et si vous n'arrivez jamais à répondre à une réponse claire à ce sujet, jamais les gens ne vous engageront. Qu'arrivera-t-il aux gens s'ils n'apprennent pas ça de vous? Et ma réponse à moi, eh bien, ils feront partie des 80% des gens qui meurent. C'est une étude qui a été faite entre autres par plusieurs, mais entre autres par Bronnie Ware, qui dit que 80% des gens qui meurent, quand ils meurent, ont le regret de ne pas avoir fait ce qu'ils auraient aimé faire dans leur vie. Eh oui. Avec des regrets. 80% des gens meurent avec une foule de regrets. On va tous en avoir des regrets quand on va mourir. Si vous voulez minimiser les regrets, eh bien, vous devrez justement sortir de votre zone de confort, de votre statu quo et prendre la responsabilité de votre vie pour les bonnes et les moins bonnes choses de votre vie. Donc, moi, de répondre à ces questions-là, et il y en avait une autre, qu'est-ce qui vous donne le droit de parler de ce sujet? Eh bien, ce qui me donne le droit de parler de ce sujet, c'est que j'ai été irresponsable. Irresponsable pendant au moins 45 ans. Depuis les 10 dernières années, j'ai 55 ans aujourd'hui, je suis plus responsable que je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas une personne 100% qui accepte la responsabilité de tout du premier coup, mais j'ai créé cette habilité-là à me regarder dans le miroir et si j'ai fait une gaffe, de m'excuser auprès de la personne, si j'ai blessé quelqu'un au passage, d'accepter la responsabilité de ce fait, d'apprendre de ça et de tourner la page et de continuer. Ce qui me donne le droit de parler du sens des responsabilités aujourd'hui, c'est mon expérience. Mon discours, mes écrits reposent sur mon expérience et des dizaines et des dizaines de livres que j'ai lus qui étaient en lien avec ce point de vue-là du sens des responsabilités. C'est ce qui me donne le droit d'en parler aujourd'hui. Si vous me dites je peux parler aujourd'hui de la pleine conscience et que vous me dites, ben oui, ce qui me donne le droit d'en parler, c'est que je médite à tous les jours, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui vous donne le droit de monter sur une scène et qu'on vous paye pour aller écouter votre point de vue sur ce sujet? Et la dernière question, quelle est la valeur quantifiable de votre discours pour celles et ceux qui iront donner des conférences en entreprise? Et je crois que c'est la voie principale si vous voulez gagner votre vie dans le monde des conférences, que ce soit votre champ d'intérêt, beaucoup plus que la conférence grand public. Si vous voulez gagner votre conférence, vous gagnez votre vie à être conférencier auteur
et en lien avec le monde des affaires, avec les entreprises, eh bien, vous devrez présenter, vous devrez quantifier la valeur de votre cachet auprès de la personne à qui vous allez présenter vos services. Et moi, j'ai bâti un petit tableau qui démontre de façon très, très claire que je leur fais faire de l'argent en m'engageant. Eh oui. En payant 4 000 $ pour aller faire une conférence entre 60 et 90 minutes, je suis un générateur d'argent au lieu d'un générateur d'une dépense qu'ils ont. Si je réussis, et mon petit tableau est très, très clair, si je réussis à convaincre une personne d'habiter ses couilles et de prendre ses responsabilités et de comprendre que quand il entre au boulot, c'est pour aller travailler et non pas pour passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur son ordinateur à aller voir les réseaux sociaux pendant qu'il est payé, ce qui fait de lui un voleur, de réussir à convaincre une personne sur les 50 personnes, 100 personnes, 2000 personnes qui sont devant moi, je viens de loin de rembourser mon cachet et je fais faire de l'argent à mon client en entreprise. Donc, quelques-unes des questions qu'on verra plus en détail lors de la conférence, lors de la formation du 1er octobre à Paris. La chose dans le monde que vous voulez dire aux gens, pourquoi vous voulez dire ça aux gens, qu'arrivera-t-il aux gens s'ils n'apprennent pas ça de vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit de parler de ce sujet et quelle est la valeur quantifiable de votre discours? En gros, c'est ce dont on va parler sur ce point, encore une fois, le plus important. Mais comme je vous dis, je vais le dire à chacune des... Comme les 49 autres. Pour les 49 autres, je vais dire la même chose. La semaine dernière, je disais, ce à quoi on vous reconnaît, c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, on parle de point de vue. Mais sincèrement, je pense vraiment, sans blague à part, je pense vraiment que d'établir votre point de vue est le point de départ. Ouais, établir votre point de vue, ce à quoi on vous reconnaît. Moi, la vie est de votre faute. That's it. La vie est de votre faute. J'ajoute parfois à ce point de vue-là de ne pas prendre la responsabilité de votre vie, va vous maintenir, va vous figer dans le statu quo actuel de votre vie. C'est ça mon point de vue, moi. Et tout découle de ce point de vue-là, du sens des responsabilités. J'utilise le mot faute parce que je le trouve plus accaparant, autant positivement que négativement. Je le trouve plus chargé d'émotions. C'est de ta faute si tu as gagné. Bravo! C'est chargé d'émotions, ça. C'est de ta faute si il est arrivé telle situation. Pas c'est de ta faute, c'est de ma faute. J'ai ma part de responsabilité dans la merde que j'ai eue. Donc, je trouve ça plus émotionnellement engageant d'utiliser le mot faute. Et de cette petite phrase-là, je peux parler du sens des responsabilités en entreprise et dans la vie personnelle. Sens des responsabilités des parents, sens des responsabilités d'un conjoint, sens des responsabilités d'un leader dans une entreprise, sens des responsabilités de la personne qui passe le balai dans l'entreprise. Je peux relier mon point de vue très clair, très bien défini à plein de sphères dans la vie des gens pour faire en sorte que je touche le maximum de personnes qui ont à peu près tous le même problème qui les garde réveillés jusqu'à 3 heures du matin. C'est ça l'importance de créer votre point de vue et duquel va découler tout le reste de votre réflexion, de votre discours et de vos écrits. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir. Donc, c'est un des 50 points sur lesquels on va revenir beaucoup plus en détail lors de la journée du 1er octobre prochain. Alors, j'ai une question. J'ai Rachel qui me demande comment quantifier en fait la valeur ajoutée du discours. Comment quantifier la valeur du discours? OK, ben écoutez, je vais vous donner mon exemple à moi, comment moi j'y suis arrivé. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé sur des recherches très crédibles que j'ai contre-vérifiées. Bon, il y a des recherches qui se comptent. On n'a pas exactement les mêmes choses d'une recherche à l'autre, mais on est capable de dire que de façon générale, il y a, écoute, il faudrait que je revoie le tableau sous les yeux, là, mais il y a 25% des gens dans une entreprise entre 24 et 35 ans qui passent au minimum 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un petit tableau Excel très, très, très simple que quand je vais voir un entrepreneur qui songe peut-être à m'engager,
et que je lui dis mon cachet à 4 000 pour 1h30, il y en a qui font ouf, c'est beaucoup. 4 000 c'est combien d'euros? 3 000 euros? 3 200 euros? 3 000, oui, c'est ça, oui. Pour 1 heure de travail, les gens disent pour 1 heure de travail, baptême, ça fait 4 ans que je travaille sur cette conférence-là. Donc, ça vaut ça. Moi, à mes yeux, ça vaut ça. Mais laissez-moi vous prouver, monsieur le client, que je vais vous faire de l'argent. Donc, je lui pose la question et dans mon tableau Excel, j'ai des petites cases jaunes dans lesquelles je vais aller remplir les réponses aux questions que je pose à mon client. Alors, je lui dis, combien d'employés avez-vous dans l'entreprise? Maintenant, combien d'employés avez-vous? Selon vous, les millennials, les 25, 35 ans, quel est le pourcentage de millennials que vous avez dans le nombre d'employés que vous avez? X%. X% multiplié par le nombre que vous m'avez donné, on arrive à, exemple, 2500 employés qui sont dans le groupe 25-35. Maintenant, combien payez-vous ces gens-là en moyenne à l'heure? Alors, s'il me dit 40 000 par année, ben c'est 20 de l'heure. S'il me dit 50 000 c'est 25 de l'heure. Donc, j'écris le montant, 25 de l'heure, dans une autre petite case, et là, tout le reste se fait en calcul, et je suis capable de lui prouver à la fin, si je réussis à convaincre une personne de ne pas passer 1 heure par jour pendant 243 jours, qui est le nombre de jours à peu près travaillés aussi au Québec, si je me souviens bien, 248, 243, je ne me souviens pas, eh bien, si je réussis à convaincre une personne parmi les 2500 qui vont sur leur Instagram ou Facebook par jour, eh bien, je vais vous sauver, exemple, 6 500 $. Si j'en convainc juste une. Et je vous demande 4 000 $. Donc, uniquement avec le calcul que je vous montre là, oui, qui est basé sur des statistiques qui peuvent être, montons ça à 2. Si je réussis à en convaincre 2 sur les 2500 à qui je vais parler en conférence, eh bien, c'est sûr que vous payez mon cachet et vous sauvez de l'argent. Je vous fais sauver de l'argent parce que je viens d'arrêter 2 voleurs dans votre entreprise qui ne vous voleront plus. Qui, lorsqu'ils embarqueront sur leur Facebook, le voisin d'à côté va regarder avec un air tel qu'il va comprendre « Ouais, OK, je n'irai pas sur Facebook aujourd'hui. » Si j'arrive à sensibiliser les gens de par un discours qui est très percutant, qui est très audacieux, qui est très, en anglais, ils disent « in your face », dans ta face. Je ne vais pas aller sur Facebook le midi, avant de travailler et après la journée, peut-être. Mais quand je vous paye 25 $ pour travailler, vous ne pouvez pas aller sur Facebook, sur Twitter ou n'importe quel autre réseau social. Si je réussis à convaincre une personne, je viens de quantifier la valeur de ce que je leur demande comme cachet. Comme ça. Alors moi, dans le même sens, moi, j'accompagne des créateurs d'entreprises et des dirigeants. Et quand je veux vendre effectivement ma presta, j'essaie d'estimer, moi, les bénéfices, la plus-value que ça va leur apporter. C'est-à-dire, j'essaie de calculer en me disant, ben voilà, par exemple, au lieu de perdre 3 heures à faire une activité, vous allez la faire vous allez la faire qu'en 1 heure. Et du coup, au lieu de faire un client en 3 heures, vous pourrez en faire 3. Donc, dites-moi combien vous prenez de l'heure et puis je vous dirai le bénéfice derrière. Et on met en balance. Et là, on fait, ah oui, je peux vous payer 1 000 € parce que je vais en gagner 10 000 derrière. Et exactement. On active. L'important quand on fait ce genre de calcul-là, c'est que notre démonstration soit la moins hypothétique possible. La mienne, il y a des hypothèses, mais le nombre d'employés, ce n'est pas une hypothèse. Le nombre de 25-35, c'est une évaluation qu'il fait. Je l'ai fait tout dernièrement dans une entreprise où lui, il le savait presque au pourcentage près, parce que c'était le directeur du personnel, donc il le savait très bien. Oui. Les deux, la variable qui est peut-être hypothétique, c'est un des résultats d'études que j'ai trouvé, qui est ici au Canada, qui était fait par un magazine très reconnu, mais c'est quand même un résultat d'étude. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Bien sûr, mais pas mal toutes les autres études nous démontrent que les gens passent beaucoup trop de temps sur les médias sociaux, sur leurs heures de travail. J'ai réduit ça, j'en ai pris une qui disait seulement 1 heure. Il y en a plein qui disent beaucoup plus que ça. J'ai pris la minimum. Donc, quand on fait ce genre d'exercice-là, comme tu viens de le mentionner toi aussi, puis qu'on veut quantifier notre valeur, mon 4 000 $ à moi,
eh bien, il faut que ça soit assis sur quelque chose qui est presque irréfutable. Que regarde ce tableau-là, à la fin, ils disent OK, il est où ton contrat? Oui, je vais te donner 4 000 $. Reviens 20 fois dans l'année, ma foi. Reviens plein de fois parce que si tu viens 20 fois, je suis convaincu que tu vas me sauver quand même de l'argent. Mon exemple est peut-être un peu exagéré, mais ne serait-ce qu'une fois, si effectivement, Jean, tu réussis à en convaincre juste une, tu me fais faire de l'argent. Alors, on y va, je t'embauche. Soit il va gagner de l'argent, soit il va en économiser. Exactement, exact. Mais en bout de ligne, il en reste plus dans les poches de la compagnie. Tout à fait. Moi, j'avais une cliente comme ça qui était consultante qualité, hygiène et sécurité. Et alors, pour le coup, c'est un poste où on se dit, c'est à fond perdu, quoi. Sauf qu'elle a fait une inversion des normes, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un service, comme le service compta, comme le service RH, comme le service production, en fait, elle a inversé les choses et elle a mis l'hygiène et la sécurité au cœur du métier. Et après, ça découle dans chaque service. Et elle est capable de quantifier les économies réalisées. Elle part en fait des dépenses de l'entreprise avec son mode de fonctionnement actuel et elle est capable effectivement très finement de montrer les économies qu'elle va permettre aux clients et de dire, ben voilà, aujourd'hui vous dépensez, je sais pas, 3 millions d'euros pour ce poste-là. Et ben moi, grâce aux économies que je vais vous faire, vous n'en dépenserez plus que 1 million. Donc, je peux prendre 1 000 euros à la journée, parce que même si on travaille 10 jours, c'est 10 000 euros, 3 millions, 1 million, 10 000 euros. Bon, je signe. De toute façon, l'argent, il sort déjà. Donc, vaut mieux qu'il sorte un petit peu moins, puis qu'il y en ait un peu dans ma poche et tout le monde sera content. Et elle est très importante à faire. Souvent, les gens vont la négliger, celle-là, en disant simplement « Engagez-moi, ça va être merveilleux, ma conférence, faites-moi confiance. » Un des problèmes qui garde les entrepreneurs réveillés jusqu'à 3 heures du matin, c'est le même problème que tous les entrepreneurs, ils ne font pas assez d'argent. Même des entreprises qui font beaucoup d'argent, ils n'en font jamais assez. C'est un entrepreneur, ce qu'il garde réveillé jusqu'à 3 heures du matin, une des choses qu'il garde réveillé jusqu'à 3 heures du matin, c'est qu'ils ne font jamais assez d'argent. Et pour en faire plus, bien souvent, c'est de vendre plus ou d'économiser plus. Donc, d'engager quelqu'un comme nous qui avons démontré avec le moins d'hypothèses possible, de façon la plus claire possible, qu'on va leur faire sauver des sous en investissant en nous, c'est aussi important ça que de leur dire, vous savez, M. Tremblay, le point de vue que je vais aller partager avec vos employés, jamais ils n'ont entendu ce point de vue-là. C'est le mien. À moins qu'ils me connaissent, ils ne connaissent pas mon point de vue. Et je vous garantis que ce point de vue-là est percutant et va faire réfléchir vos gens et va leur mettre en pleine face la responsabilité qu'ils ont de venir ici, de pousser la porte et de venir ici pour travailler. C'est pas un terrain de jeu, c'est pas une pouponnière. It's called work for a reason. It's work. Travailler les gens. Oui, l'environnement, oui, la petite plante, la machine expresso et la belle vue à l'extérieur, tout ça est important. Mais la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire travailler les gens pour générer des profits en bout de ligne. Eh oui. C'est la responsabilité, c'est l'argent, elle est là, il faut gagner de l'argent. Et même si on travaille dans de bonnes conditions, on est quand même là pour faire du business. Ça, là-dessus, je te suis à 200%. Moi, dans mon activité, j'aide les gens à se recentrer sur eux et à voir quelles sont leurs pépites, comme on disait tout à l'heure, de voir quelles sont leurs compétences. Et puis, de dire, on le fait pas juste en mode développement personnel et on s'arrête là, quoi. C'est maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que tout ça, ça devienne bankable, pour que vous puissiez gagner votre vie avec ce que vous êtes et transformer ça en business et un business qui vous rapporte de l'argent et qui vous nourrit et dans lequel vous êtes bien. Donc là-dessus, je te suis, mais à 200%. Exactement. Là, je n'entrerai pas dans le détail de ça, mais 200%, ça n'existe pas. Il y a juste 100%. Non. Ah, si, en taux de croissance, si, 200%, ça existe. J'y suis à 2 dans l'affaire. Tu vois, c'est ma distinction. Je ne suis pas bonne en maths. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que dans nos participants qui sont là avec nous aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je serais intéressée de voir si vous aviez 2-3 mots-clés, hein, je vais laisser Jean continuer, mais si vous aviez 2-3 mots-clés pour résumer en fait le webinaire d'aujourd'hui, je serais intéressée de voir un peu quels sont
vos partages et vos avis là-dessus. Pour terminer notre webinaire aujourd'hui, Jean, est-ce que tu peux nous dire déjà comment va se passer la formation que tu vas réaliser le 1er octobre prochain? Est-ce que c'est beaucoup d'informations théoriques? Est-ce qu'il y a un petit peu de théorie, un peu de pratique? Comment ça va se passer? Combien on sera et combien de temps ça va durer? Voilà, nous expliquer. Combien on sera le maximum possible. Par contre, si on arrive à 2000 personnes ou à 500 personnes, revoir la façon dont je présente l'information parce que elle est bâtie actuellement de façon à ce que les gens puissent me voir de près dans ce que je dis, dans la façon dont je l'exprime, et que moi aussi, je les vois de près pour voir comment ils réagissent. Exemple, quand je leur dis ne montez pas sur scène pour aller présenter votre conférence avec le cœur. Ne faites pas ça. Je veux voir cette réaction dans la face des gens. Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Il va pas bien. On nous dit depuis toujours de monter sur scène et parler avec notre cœur. Eh bien non. Donc, si on est proche, si on est un petit groupe, je vois ces réactions-là, j'accepte les interactions. Donc, la façon dont ça se présente, c'est à Paris. Et là, je vais te laisser à toi les détails là, de l'endroit et tout ça et le coût, mais ça apparaît dans les liens que tu vas mettre ici. Mais ça commence à 9 h. En théorie, ça se termine à 16 h. Mais je n'ai pas voulu, parce qu'il fallait mettre un temps horaire, bon, on a dit de 9 h à 16 h, ça a déjà défoncé plus loin que 16 h, ça a déjà été un peu plus court que 16 h, mais très rarement parce que couvrir 50 points, c'est presque impossible de faire ça dans une journée. Donc, il se peut très bien que les 50 points ne soient pas tous couverts lors de la journée, mais pour ce faire, peut-être qu'il aurait fallu qu'on organise ça sur 2 jours ou 3 jours sur Paris et on voulait garder ça le plus succinct possible. Mais quand même, les gens vont ressortir avec un document dans lequel ils auront tous les points qui n'auront pas été couverts pendant la journée. Et ça dépend aussi de l'interaction qui est créée avec les gens sur chacun des points. Si je vous dis effectivement que dans ce métier de conférencier, je vous recommande très chaleureusement de ne pas être trop sociable, eh bien, si on en jase, puis les points sont intéressants assez pour continuer à en jaser, eh bien, on prend peut-être du temps sur d'autres, des 50 ou des 49 autres points. Donc, je vais jouer avec ça pendant la journée, mais on va passer le maximum de ces 50 points-là. Oui, à vous les présenter. Oui, à vous demander vos feedbacks. Oui, à vous faire de tout petits exercices. Mais c'est une journée qui est quand même assez chargée. Une journée à la fin de laquelle je me retrouve dans ma chambre d'hôtel, en étoile, en sous-vêtements, à l'air climatisé, à ne plus rien dire et ne plus rien faire. Je suis totalement exténué après ces journées-là parce que je veux donner le maximum et je veux offrir la plus grande valeur possible à ce que moi j'ai appris et à ce que je crois qui doit être complémentaire à cet apprentissage que vous avez probablement déjà fait de savoir comment allez vous mettre en marché parce qu'encore une fois, si vous allez vous mettre en marché, si ce que vous allez mettre en marché avec une stratégie extraordinaire et qui a fait ses preuves, fait en sorte que vous allez mettre en marché ce que tout le monde offre. Moi, je ne m'intéresserai pas à vous, en tout cas. Donc, c'est une journée très, très, très condensée. On prendra probablement uniquement 1 heure de lunch. C'est déjà arrivé où les gens m'ont dit « On va chercher un sandwich à quelque part, on revient dans une demi-heure. » Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais dites-vous bien que le boulot que vous allez faire pendant cette journée-là, c'est 1% du boulot qui vous restera à faire pour créer votre distinction. Le boulot commencera vraiment en partant avec ces pistes de réflexion-là, puis pas juste les prendre et les mettre sur une tablette. Vous serez des idiots si vous faites ça. Être idiot, être stupide et de savoir quoi faire, de ne pas le faire. Pire, de faire le contraire. Si vous investissez dans cette formation-là et que les notes de cours que vous aurez prises se retrouvent sur une tablette et que vous n'y retournez pas, que vous prenez pas le temps de réfléchir à chacun de ces points-là plus en détail pour créer votre distinction, créer votre POV, eh bien, vous êtes idiot, vous aurez dépensé des sous pour rien. Donc, le travail commencera après ça et dans bien des cas, il y a bien des gens qui me disent « Jean, est-ce qu'on peut établir un plan de travail ensemble pour une suite, une certaine suite? » Et j'accepte bien sûr de le faire, d'accompagner les gens dans ce travail-là par la suite, mais à un moment donné, attendez-vous à ce que je dise
je vais faire de l'anti-marketing. Je vais dire, stop. Là, on a une formation ensemble. Depuis 2 mois, on travaille ensemble à faire un peu le suivi de tout ça et vous n'avez pas encore déterminé votre point de vue. Vous n'avez pas avancé plus que ça. Eh bien, moi, j'arrête. J'arrête de vous demander de me payer pour continuer à vous conseiller. C'est de l'anti-marketing, mais vous avez du travail à aller faire avant qu'on continue. Et si vous l'avez fait, peut-être que là, je ferai du vrai marketing et je vous dirai, OK, continuez à me payer pour mes conseils, mais il vient un moment donné où ça se doit d'être soi-même, s'arrêter soi-même et réfléchir soi-même parce que moi, je ne vous donnerai pas les réponses. Je ne suis pas vous. J'ai suffisamment à avoir à travailler à ma distinction et à raffiner ma distinction à moi que je n'ai pas l'énergie puis j'ai surtout pas la connaissance de ce que vous êtes pour créer votre distinction. Ça vous appartient à un moment donné. Eh oui. Et là, ma batterie commence à m'indiquer qu'elle est faible. Alors, il nous reste 4 minutes, donc on est pile poil dans le timing. Écoutez, je vous ai en fait partagé tous les éléments. Donc, la formation, c'est le 1er octobre, Paris 16e, horaire 9h-16h. Au niveau du tarif, on est à 320 € hors repas. Donc, ça, ce sera à prévoir aussi de votre côté. En résumé, 50 points. Il y a une liste de 50 points qui devrait être abordée, mais s'il y a besoin de mettre la focale plus principalement sur certaines d'entre elles, ce sera fait. C'est du concret, des exercices. L'objectif, c'est que toi, Jean, tu puisses voir comment les participants réagissent et ajuster derrière. Et le point central, c'est ce que j'appelle le premier pas dans le travail pour créer votre distinction. Il va y avoir du boulot derrière et ça va demander un réel engagement le jour J. Et vous allez avoir besoin de continuer par la suite ce travail. Parce que, et en bonus, il y a un bonus que je t'annonce aujourd'hui. Oh, dis-moi. En bonus, vous apprendrez quelques expressions purement québécoises. Ouais. Ça, je commence à... On y va. On y va. Je le rajoute. Expression québécoise. Allez, c'est parti. Sans aucun frais supplémentaire. Ça, c'est du vrai bonus de bonus. Donc là, aujourd'hui, donc le webinaire vous sera envoyé en fait dans vos boîtes mail d'ici demain. Vous aurez donc le lien pour revisionner le webinaire. Vous aurez le lien qui va vous amener en fait vers la page de vente de la formation. Jean et moi, on est à votre disposition si vous avez des questions sur la formation. Surtout, vous n'hésitez pas. Et puis, comme on vous a dit sur le premier webinaire la semaine dernière, il y en a 2 autres qui vont arriver, qui seront sur le mois de juin, où on va aborder encore une fois des points qui seront travaillés le jour de la formation. Et pareil, vous pourrez vous inscrire sur les webinaires et bénéficier du replay si vous ne pouvez pas le voir. Sachant que pour faciliter les choses, parce que parfois il y a des petits soucis techniques, je diffuse en fait le webinaire en live sur Facebook, mais il n'y a pas de replay sur le Facebook. Il faut vraiment être inscrit pour pouvoir bénéficier du replay. Donc, charge à vous après comme aujourd'hui, de pouvoir bénéficier du replay en vous inscrivant. Et comme je vous disais, on a effectivement le service après-vente du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir entre vous et sur nos pages à Jean et à moi-même. Eh bien, écoute, Jean. Je dirais peut-être juste en terminant, ne tardez pas à vous inscrire. Je sais qu'on n'a pas le même réflexe ici au Québec que chez vous. Chez nous, on s'inscrit beaucoup plus rapidement que vous le faites peut-être de votre côté en Europe. Et mon propos n'est pas un propos de pression de vente parce que vous le saurez lors de la formation, je hais à l'extrême la pression de vente. C'est simplement une question d'opportunité. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas un groupe de 50 personnes, ça va être un tout petit groupe. Et quand on aura atteint le nombre maximum, il y aura tout simplement plus de place. Et j'y retournerai à Paris au besoin. Mais pour cette formation du 1er octobre, le nombre de places est limité. Donc, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible, tout simplement. Tout à fait. Donc là, vous allez avoir toutes les informations dans le mail que vous recevrez demain dans la journée. Merveilleux. Et pile poil, Jean. Franchement, on fait ça super bien maintenant. Il est 20h, on avait dit 1h. Si vous n'avez pas de questions, nos participants du jour, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.
journée, après-midi chez toi et puis une bonne soirée chez moi. Et puis, donc, on se retrouve au mois de juin pour aussi 2 webinaires, les 2 derniers webinaires avant la venue de Jean au mois d'octobre pour la formation et au mois de septembre, fin septembre, pour Lille, Rouen et Lyon sur les formations, les conférences. Et merci à toi, Jean. Et puis, à très bientôt. Bonsoir tout le monde, au revoir. Au revoir.